Bienheureux ceux qui ont l'esprit de pauvreté, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la consolation de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à chacun et chacune. Nous prions ensemble pour l'unité des chrétiens et l'unité de toute l'humanité. Nous sommes réunis, pandémie oblige, par une vidéo qui remplace l'habituelle célébration œcuménique de la Semaine de l'Unité. Nous sommes ensemble avec vous, quelques ministres de la région de Saint-Imier, qui, depuis quelques décennies, nous mettons ensemble pour prier. Nous allons entendre Bertrand Matisse et Alain Meira de l'Église méthodiste, Henri Motto de l'Église catholique romaine, Luc Normandin de l'Église évangélique du Roc, Raphaël Quinche, moi-même de l'Église catholique chrétienne, et a préparé avec nous cette célébration, mais ne peut être ici actuellement pour cause de maladie, Serge Medebiel de l'Église réformée. Nous suivrons la liturgie proposée par la communauté de Grandchamp et, comme à notre habitude, intégrons des chants et des habitudes qui viennent de toutes les églises représentées. Protège
C'est en Dieu, notre Père, Père de toute l'humanité, que nous rappelons l'appel de l'amour du Christ et nous tournons vers lui. C'est lui, le centre de notre vie. Notre chemin vers l'unité a commencé quand Dieu est entré en relation avec chacun et chacune de nous. Il nous donne une chance d'habiter dans son amour, de laisser grandir en nous le désir d'une unité encore à trouver et une réconciliation entre tous. Il nous invite dans son amour à nous ouvrir à ceux et celles qui sont différents de nous. Laissons le Seigneur renouveler en nous son amour. Ce fruit qui vient de lui, ce fruit d'amour est donné pour guérir nos divisions. Les divisions à l'intérieur de nous, celles qui sont entre nous et celles en d'autres lieux. Faisons tout cela pleinement, confiants en l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui qui nous dit « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. » Mes sœurs, mes frères en Christ, voici cette année le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance. C'est ce désir de Dieu, exprimé par Jésus, que nous venions d'abord à lui et demeurions, habitions en lui. Dieu nous attend sans jamais se fatiguer. Il espère que, unis à son amour, nous portions des fruits et que ces fruits fassent vivre ceux qui nous entourent. Face à la différence de l'autre, nous risquons de nous replier sur nous-mêmes et de ne voir finalement que ce qui nous sépare. Mais écoutons le Christ nous appeler à demeurer dans son amour, et c'est ainsi que nous porterons à notre tour ce fruit d'amour. Avec ton esprit, nous
Prions en paix le Seigneur. Seigneur, tu es le vigneron. Tu prends soin de nos vies avec amour. Tu nous appelles à voir la beauté de chaque sarment uni au cep, la beauté de chaque personne. Et pourtant, souvent, la peur nous surprend devant la différence de l'autre. Nous nous replions sur nous-mêmes, la constance en toi nous quitte. Et la méfiance se développe entre nous. Viens orienter nos cœurs, tout à nouveau vers toi. Donne-nous de vivre de ton pardon pour être ensemble à la louange de ton nom. Nous chantons ta louange au milieu du monde et des peuples. Nous chantons ta louange au milieu de la création et des créatures. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des souffrances et des larmes. Nous chantons ta louange au milieu des promesses et des accomplissements. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des conflits et des incompréhensions. Nous chantons ta louange au milieu des rencontres et des réconciliations. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Nous chantons ta louange au milieu des déchirures et des divisions. Nous chantons ta louange au milieu de la vie, de la mort, de la naissance du ciel nouveau et de la terre nouvelle. Toi qui nous appelles à être louange au milieu de la terre, gloire à toi. Pour nous retrouver chacun, chacune devant Dieu, individuellement, entrons dans le silence. Derrière moi, une croix, un arbre, ici à l'église de la Béthania, l'église méthodiste à Saint-Imier. Chez vous, peut-être aussi une plante ou une croix que vous pouvez regarder. Vous pouvez aussi regarder les images que nous allons monter pour votre méditation. Assurez de la présence de Dieu vers nous, de sa bienveillance infinie, de son amour dont rien ne pourra jamais nous séparer. Voici 3 paroles des psaumes pour nous accompagner. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom.
C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je vais chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier
Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez le jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi les peuples, ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus les dieux. Car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans ce sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous, habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Après cela, je regarde encore. Je vois une très grande foule. Ce sont des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues. Personne ne peut les compter. Ils sont debout devant le siège du roi et devant l'agneau. Ils portent des vêtements blancs et ils tiennent une palme à la main. Ils crient d'une voix forte, « Notre Dieu qui est assis sur le siège royal est l'agneau. Ce sont eux qui nous sauvent. » Tous les anges sont groupés autour du siège, autour des anciens et des 4 êtres vivants. Ils tombent, le front contre le sol, devant le siège royal et ils adorent Dieu. Ils disent « Amen, merci, louange, gloire, sagesse, honneur, puissance et force à notre Dieu pour toujours. Amen. » Bien, bonjour à chacun, chacune. C'est une joie pour moi et pour le curé Henri de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Comme ça a été dit au début, nous allons prendre le thème qui a été proposé, qui est « Demeurer dans son amour et vous porterez du fruit en abondance ». Une paraphrase du passage de Jean 15, les versets 8 à 9. Tout un programme. Est-ce que ces 2 éléments ne sont pas les choses que nous désirons le plus vivre dans notre vie? Le premier, c'est l'amour, être aimé et avoir à aimer. Une vie sans amour, c'est une vie sans sens. Et le deuxième, c'est
porter du fruit, avoir du sens, avoir un sens. Et même l'auteur va nous dire que c'est en abondance, que cette abondance découle de l'amour, parce que nous demeurons dans cet amour. Dans ce verset, l'auteur nous parle d'un amour qui n'est pas seulement émotif ou du sentiment, mais c'est un amour qui a un impact, qui impacte nos vies et qui impacte les gens autour de nous. Oui, un amour qui porte du fruit. Un amour avec un grand A. Un amour qui ne calcule pas. Un amour en parole, par les encouragements, par la notion de valoriser l'autre. Un amour en action qui est gratuite, qui donne, mais aussi un amour en attitude, où on reconnaît l'autre avant de reconnaître ses besoins. Ce n'est pas par nous-mêmes ou pour nous-mêmes qu'on arrive à aimer comme on doit aimer. Mais c'est parce que nous avons une relation personnelle, une relation vivante avec la source de l'amour, Dieu, qui a été manifestée en Jésus. Le christianisme doit être plus qu'une religion, qu'une simple religion, mais c'est une relation que Dieu désire avec chacun de nous. De cette relation, de cet amour, vient une transformation, amène des changements visibles, tangibles dans nos vies. Elle s'incarne pour des individus, pour des couples, des familles, et même, je dirais, pour des sociétés. On le voit à travers les époques, les temps, jusqu'à aujourd'hui. On le voit à travers la géographie, les lieux, ailleurs et ici. Partout et en tout temps, Dieu n'est pas limité. Son amour nous impacte, nous a impactés. C'est là le résultat que nous fait voir Jean par sa vision dans l'Apocalypse. Il voit une foule que l'on ne peut compter, des gens qui ont été touchés par l'amour de Dieu et qui ont eu à vaincre l'égoïsme, l'individualisme. Son amour est grand. Jean dit que Dieu est amour dans 1 Jean 4, versets 7 et 8. Quelqu'un disait, quand on aime, on ne compte pas. Un peu comme cette foule. Et avec Dieu, c'est bien vrai. Dieu aime à la folie. Et ça me rappelle un dessin d'Alain Auderset où c'est un partage que j'ai eu avec lui. Je disais, mais tu sais, Dieu ne nous aime pas petits comme ça, mais Dieu nous aime grands comme ça. Et ça nous parle de l'amour que Dieu a eu en envoyant son Fils Jésus-Christ à la croix. Une folie. Une folie, comme nous dit notre ami Paul dans 1 Corinthiens 1, verset 25. Une folie. Et là, dans le texte de Jean, d'Apocalypse, on voit que ceux qui acceptent son amour sont de toute tribu, de tout peuple, toute langue, toute nation. Personne n'est mis de côté. Ils sont ensemble, unis. La croix est un signe qui devrait nous unir, nous additionner. C'est comme le fait un plus. Toi, plus moi. Une grande chaîne d'amour dans le temps et dans l'espace. Je vois la croix comme un symbole de relation. Qu'est-ce que l'amour sans relation?
elle nous rappelle la croix. Cette relation verticale entre Dieu et nous, entre Dieu et toi. Cette relation qui nous parle de l'amour qui coule en nous. Mais elle nous parle aussi de cette relation horizontale, cette relation avec les autres, de cet amour qui circule entre nous. Oui, demeurons dans cet amour et nous allons porter beaucoup de fruits. Il y a cette image de cette plante à côté de moi qui a ses racines et qui va porter du fruit. Maintenant, je vais laisser place à Henri pour développer et conclure. Frères et sœurs, chers amis, le texte de l'Apocalypse qui nourrit notre méditation de ce jour met pleinement en lumière le thème de notre semaine de prière que mon collègue vient brièvement de présenter. Jean décrit en effet dans la vision de Patmos une immense procession composée en réalité de deux foules. La première foule de 144 000 personnes apparaît avant notre extrait de texte au verset 4. Il présente ensuite, dans le passage retenu pour cette célébration, la deuxième foule. Une foule immense, une foule innombrable de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Bref, une foule qui représente le cosmos et donc l'humanité. Ceux qui composent cette foule sont vêtus de blanc. Ils ont revêtu la robe des noces. Ils se tiennent debout, rappelant ainsi la posture de ressuscité, et ils tiennent des palmes de victoire à la main. Dans cette vision de Jean, donnée dans un contexte de persécution des chrétiens de son époque, un point a particulièrement retenu notre attention en lien avec l'amour de Dieu et des frères et sœurs. Les personnes de cette deuxième foule qui échappent à tout cloisonnement identitaire ou d'appartenance ne sont pas marquées du sceau de serviteurs, contrairement à celles de la première foule. Comment donc elles ont fait pour parvenir au salut? D'après notre logique humaine, parfois très courte, on est tenté de mettre souvent spontanément en avant le mérite de chacun. Cependant, ce que la foule humaine, en adoration devant le trône, met en avant, ce n'est pas d'abord le mérite individuel, mais l'amour infini de Dieu. Oui, frères et sœurs, chers amis, Jean affirme que le salut appartient à Dieu. Il est donné par-dessus tout par un Dieu amour qui siège sur le trône et à l'agneau. Bien plus encore, personne dans cette foule ne se sauve seul. On parle bien ici d'une foule immense. Il existe donc dans l'œuvre de salut une interdépendance de la communauté humaine qui se traduit par le fait que tous les hommes de toutes les nations, tribus, peuples et langues sont
dans le même bateau. Ce qui les lie dans ce bateau, c'est à la fois l'amour de Dieu et l'amour des frères et sœurs en humanité. Ce lien vital entre les hommes apparaît au grand jour lorsque nous interrogeons le rôle déterminant joué pour le salut de tous par la foule restreinte des 144 000 serviteurs de Dieu dont parle le verset 4. En effet, dans la vision de Jean, l'interdépendance entre la foule des serviteurs de Dieu et la foule plus large de l'humanité s'impose. À travers l'épreuve et les persécutions de la première foule se trouve le salut de tous. L'endurance et l'héroïsme de ce petit nombre que Jean encourage dans sa vision à la résistance ouvre la voie au salut de l'humanité entière. Cette vision enseigne donc l'amour, l'interdépendance, la solidarité entre les hommes, entre les peuples, sans aucune discrimination, en suggérant même de façon quelque peu voilée que la souffrance des uns peut être un chemin vers le salut de l'ensemble. Cette interdépendance humaine montre que nous avons besoin des uns des autres. Notre salut dépend aussi de nos frères et sœurs en humanité. Ceci constitue alors pour nous une motivation forte pour s'engager encore un peu plus à cultiver la solidarité qui confère un relief particulier à la communauté humaine. Face parfois à nos logiques de division, nos logiques identitaires et d'appartenance rigides, la vision d'une humanité unie par l'amour, dans l'adoration et interdépendante devant Dieu, invite à œuvrer encore ensemble dans un projet commun de fraternité universelle. Frères et sœurs, chers amis, le contexte sanitaire actuel nous stimule dans ce sens, dans la perspective du renforcement de nos interdépendances, non seulement pour notre salut final, mais aussi dès maintenant pour vaincre le virus qui n'a pas fait de distinction entre les nations, les races ou les langues. Nous devons renforcer nos interdépendances pour mieux reconstruire nos économies en lambeaux et améliorer les conditions de vie de tous dans la justice. Cette pandémie inédite valide l'urgence de l'accélération de la construction de cette interdépendance entre les personnes et les peuples. En réveillant la conscience de notre fragilité constitutive collective, elle a aussi permis de voir qu'on peut difficilement se sauver seul. On est appelé à se sauver avec les autres et même parfois grâce aux autres. La pandémie dont nous souffrons tous a manifesté clairement l'importance de la solidarité humaine qui implique que les hommes de toutes les nations, tribus, peuples et langues cultivent davantage la conscience de la dette qu'ils ont à l'égard des uns des autres. En cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, frères et sœurs, chers amis, notre mission commune est aujourd'hui de prier ensemble, sans distinction aucune, pour cette humanité appelée à cheminer et à se retrouver unis par l'amour devant Dieu. Mais notre devoir est aussi de rappeler que le processus de prise de conscience de cette interdépendance entre les hommes et les peuples doit être accompagné d'engagements quotidiens concrets
individuel et collectif, pour servir l'amour, l'unité, la solidarité et la fraternité humaine. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous invite à la prière. Dieu d'amour, à travers le Christ, tu nous dis, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Tu nous cherches, tu nous invites à recevoir ton amitié, ton amour, à y demeurer. Apprends-nous à répondre plus profondément à ton appel et à grandir dans une vie toujours plus pleine. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, Prince de la paix, allume en nous le feu de ton amour, afin que, dans l'Église cessent les suspicions, le mépris, l'incompréhension, et que tombent les murs qui nous séparent. Que les croyants de toute religion trouvent l'amour véridique, s'ouvrant au pardon et à la réconciliation. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Saint-Esprit, tu n'abandonnes jamais les hommes, les femmes et les enfants persécutés pour leur fidélité à l'Évangile. Fortifie-les, encourage-les et soutiens ceux et celles qui leur portent secours. Guide, soutiens et remplis de courage tous ceux et celles qui doivent prendre des décisions difficiles en zone de conflit, dans la recherche scientifique, dans le domaine des finances, du commerce, de la médecine et de la gouvernance. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu de vie, tu as créé tout être humain à ton image. Et chacun de nous te ressemble. Nous chantons ta louange pour le don de nos multiples cultures, expressions de foi,
tradition et appartenance ethnique. Donne-nous le courage de toujours nous opposer à l'injustice et à la haine, quelle qu'elle soit, fondée sur des races, des classes sociales, des sexes, des religions et des peurs de celles et ceux qui sont différents de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, tu nous appelles à demeurer dans ton amour, dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous disons. Touchés par ta bonté, accorde-nous d'être le reflet de ton amour dans nos maisons, sur nos lieux de travail, et d'ouvrir le chemin pour traverser rivalité et tension. Que ton regard d'amour posé sur chaque personne nous ouvre à nous accueillir réciproquement tels que nous sommes. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dieu notre Père, tu entends la fureur de ta création blessée et les gémissements de celles et ceux qui souffrent déjà du changement climatique. Guide-nous vers des comportements nouveaux et puissions-nous apprendre à vivre dans l'harmonie au sein de ta création. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Jésus, tu es venu dans le monde pour partager pleinement notre humanité. Tu connais la dureté de la vie de tant de personnes qui souffrent de multiples façons. Renouvelle en nous ton Saint-Esprit de compassion pour que nous partagions avec joie et sincérité notre temps, notre vie et ce que nous possédons avec les plus démunis. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
vous êtes chez vous, je vous invite à vous lever pour la fin de notre moment ensemble. Soyez un pour que le monde croie. Demeurez dans l'amour de Jésus-Christ. Allez dans le monde et portez des fruits. Que Dieu notre Père et Père de toute l'humanité, Dieu de l'espérance, nous bénisse, vous bénisse, et nous garde et vous garde. Que Jésus, notre frère et frère sauveur pour toute l'humanité, nous guérisse et nous soit proche. Que le Saint-Esprit, consolateur de toute l'humanité, éclaire et fortifie toutes nos vies. Allons chacun et chacune dans la paix du Seigneur. Amen.